En 3 ans, elle avait donné naissance à 4 enfants pour son mari. Mais chaque fois, le jour de leur premier anniversaire, les enfants disparaissaient sans laisser de traces. Jusqu'au jour où, par hasard, elle surprit une conversation entre son mari et un ami. C'est là qu'elle découvrit la vérité. Chaque fois qu'il entretenait une liaison, il offrait un enfant à sa maîtresse. Elle comprit alors que tous les enfants qu'elle avait perdus ces dernières années avaient en réalité été donnés par son mari à ses amantes. La raison, il ne voulait pas que ces femmes abîment leur silhouette en tombant enceinte. Pire encore, il s'en vantait ouvertement, sa femme, disait-il, était particulièrement fertile, avoir quelques enfants de plus ne lui posait aucun problème. À ce moment-là, une femme entra dans la pièce. C'était l'assistante de son mari, et aussi sa nouvelle maîtresse. Avec un sourire capricieux, elle déclara qu'elle voulait encore un enfant. Le précédent était une fille, cette fois, elle espérait un garçon. En entendant ces mots, le cœur de la femme se brisa. Elle repensa à toutes ces années où elle s'était épuisée à enfanter pour cet homme. Chaque fois qu'un enfant disparaissait, il la consolait, lui promettait de le retrouver. Aujourd'hui, elle réalisait à quel point elle avait été ridicule, une véritable marionnette entre ses mains. Elle avait soupçonné tout le monde, sauf lui. L'homme qu'elle chérissait le plus au monde était en réalité le coupable. Dès qu'elle comprit la vérité, elle contacta un homme qui l'avait autrefois courtisée. Elle accepta de se mettre avec lui, mais à certaines conditions. Après lui avoir révélé un plan qui allait tout bouleverser, elle retourna dans sa chambre. Peu après, son mari entra, visiblement paniqué. Il prétendit que leur fille avait disparu après être sortie avec la nourrice. Mais cette fois, elle resta parfaitement calme. Elle ne pleura pas, contrairement aux fois précédentes. Comme toujours, il s'agenouilla, jurant qu'il retrouverait leur enfant. Mais elle savait déjà la vérité, il l'avait donnée à une autre maîtresse. Son calme le surprit. Soudain, le téléphone sonna. C'était la maîtresse. Elle se plaignit que s'occuper d'une fille était trop compliqué, et déclara qu'elle voulait l'enfant que portait actuellement l'épouse. Car oui, la femme était enceinte. En silence, elle se fit une promesse, elle retrouverait tous les enfants qu'on lui avait arrachés. Après l'appel, son mari l'emmena à l'hôpital pour un examen. Mais au moment d'ouvrir la portière côté passager, elle découvrit la maîtresse déjà installée. Pris de court, l'homme expliqua qu'il ne s'agissait que de son assistante. La maîtresse, elle, prétexta un malaise pour se faire conduire à l'hôpital. Face à cette provocation, la femme ne montra aucune colère. Elle alla même jusqu'à attacher la ceinture de sécurité de sa rivale avant de s'installer à l'arrière. À l'hôpital, alors qu'elle n'était pas encore sortie de la salle d'examen, elle entendit la maîtresse demander au médecin si elle portait un garçon ou une fille. Elle serra les dents. Très bientôt, cette femme paierait le prix fort. Peu après, son mari lui annonça que l'enfant qu'elle portait était mal formé et qu'il fallait avorter. Elle comprit immédiatement, c'était une fille. Et s'il voulait s'en débarrasser, c'était uniquement pour satisfaire la maîtresse. Elle refusa catégoriquement et quitta les lieux sans un mot. Mais à peine arrivée en haut des marches, la maîtresse la tira volontairement. Toutes deux chutèrent dans l'escalier. La maîtresse cria que sa jambe était probablement cassée. L'homme se précipita aussitôt pour la porter aux urgences, abandonnant sa propre femme, en proie à une douleur insoutenable. Voyant le sang sur sa robe, les témoins murmuraient qu'elle faisait une fausse couche. Quand elle reprit connaissance, elle était déjà chez elle. Son mari, feignant la compassion, lui annonça que le bébé n'avait pas survécu. Il ajouta qu'il ne fallait pas trop s'attrister. Après tout, l'enfant était mal formé. À ces mots, elle le repoussa violemment. Comment pouvait-il être aussi cruel? C'était son propre enfant. L'homme prétendit être lui aussi accablé de chagrin. Mais face à son silence, il proposa froidement de faire un autre enfant immédiatement. Il tenta même de lui enlever ses vêtements. Furieuse, elle lui asséna une gifle. Comment osait-il? Elle venait à peine de perdre son bébé. Face à sa colère, il finit par quitter la chambre. Une fois seule, elle regarda son téléphone. Des dizaines d'appels manqués. Elle comprit alors qu'elle était restée inconsciente plusieurs jours. Et surtout, que l'homme qu'elle avait contacté était désormais prêt à mettre leur plan à exécution.